Salut les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre facilement les problèmes de bégaiement et de EPC. Drop et délai d'entrée dans Valorant. Donc, la première chose à faire ici quand vous y allez. Nous devons aller dans les paramètres de Valorant en haut à droite, aller dans les paramètres et aller dans Vidéo et aller d'abord dans Général et assurez-vous que votre mode d'affichage est en plein écran et assurez-vous que votre résolution est celle recommandée par votre écran. Donc, pour vérifier quelle est la résolution recommandée pour votre écran, il vous suffit d'aller sur votre bureau avec un peu, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, accéder aux paramètres d'affichage. Et ici vous pouvez voir que la résolution d'affichage recommandée pour moi est affichée 1920x 1080 et une fois que nous ici, nous pouvons vérifier notre fondamentalement le meilleur le taux de rafraîchissement le plus élevé et comme vous pouvez le voir ici, nous avons 239. Assurez-vous également de configurer votre taux de rafraîchissement au plus élevé ici, puis nous devons revenir à Valorant et nous devons sur le EPC maximum sur la batterie. Assurez-vous que si vous configurez là en gros que votre moniteur est le EPC le plus élevé pour moi est de 239 EPC max dans menu 239 et le EPC maximum est toujours de 239 et sur la qualité graphique, assurez-vous que si vous avez des problèmes de bégaiement ou de chute de EPC, il se peut que la résolution graphique soit un peu basse. Donc ça va impacter la qualité visuelle du jeu mais ça va améliorer les EPC. Et fondamentalement à la traîne, donc dans les jeux EPC, la chose la plus importante est l'image. Donc pour être au top, ce que vous devez faire ici c'est d'activer rendu multitree des configurations de la texture et de la qualité des détails des matériaux à faible. Sur la qualité de l'interface utilisateur, assurez-vous qu'elle est sur moyenne, sur vignette, V5, assurez-vous qu'il est désactivé, l'anti-crénelage, assurez-vous qu'il est activé sur aucun et le filtrage anisotrope. Assurez-vous qu'il est sur 4x et améliorez la netteté avec un effet de netteté expérimental. Pour éviter les distorsions et les ombres projetées, assurez-vous que c'est sur BOF et ensuite nous pouvons continuer. Sur notre bureau, il suffit de chercher le clavier et de s'assurer que vous êtes sur la bonne page. La vitesse ici, assurez-vous que votre délai de répétition est bien activé. Ici sur le côté droit, à côté de la touche courte, assurez-vous que le taux de répétition est réglé sur super rapide. Une fois que vous avez fait cela, vous devez accéder à votre gestionnaire de périphériques et vérifier que tout est en ordre. Mettez à jour votre clavier, votre souris, ainsi que les contrôleurs audio, vidéo et de jeu, et voilà. Ici, il faut trouver votre souris, par exemple, et cliquer dessus avec le bouton droit. Appuyez sur Mettre à jour le pilote, recherchez automatiquement les pilotes et voyez s'il y a un pilote disponible pour que vous puissiez l'installer et le faire avec tout votre matériel que vous êtes. En utilisant le clic droit, la prochaine chose que vous pouvez faire dépend de votre GPU. Vous utilisez Nvidia, donc je peux aller à GeForce Experience. Avec AMD, c'est pareil. Je pense qu'il y a une application appelée AMD Radeon qui fait la même chose. Allez dans les pilotes et vérifiez s'il y a des mises à jour disponibles. Pour vous, assurez-vous de mettre à jour vers la dernière version et une fois que vous l'avez fait. Ensuite, vous devez aller à l'accueil ici et ensuite accéder à Valorant. Ici, allez dans les détails et cliquez sur l'icône des paramètres personnalisés pour vous assurer que vous mettez en place la performance et non la qualité, appuyez sur Appliquer et là encore nous devons aller à la petite icône des paramètres ici, puis nous devons aller dans Général et nous assurer que assurez-vous que la mise à l'échelle de l'image est activée, comme vous pouvez le voir ici, pour améliorer les performances d'image. Pour des jeux et des applications optimisées en utilisant la mise à l'échelle et l'affinage du GPU, afin que vous puissiez aura plus de EPC pour ce droit et je crois que c'est à peu près tout et faire. Assurez-vous de ne pas oublier d'activer les paramètres d'affichage et les paramètres d'affichage avancés. Assurez-vous que le taux de rafraîchissement de votre écran est le plus élevé possible, et voilà. C'est à peu près tout, donc si je vous aide, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour en savoir plus sur TechCare. Bye.